Les banques centrales pourront ou vont, on peut le conjuguer comme on veut, relever leur taux d'intérêt. Le message a été quand même assez clair, même si une pause a été faite par la Fed. En théorie, on sait que les marchés boursiers ne devraient pas apprécier ces perspectives, et pourtant il n'en est rien puisque les bourses, globalement, se sont appréciées dans la foulée. Bonjour Véronique. Bonjour David. Véronique Riche-Flores, présidente, économiste et présidente du cabinet RF Research. Cette bonne tenue, relative bonne tenue des bourses post-banque centrale, post-réunion des banques centrales Fed et BCE, vous trouvez ça curieux, pas très logique et compréhensible? Alors, les marchés nous avaient préparés quand même. Ces dernières semaines, on sent bien que tous les indices sont dans les starting blocks et que finalement, toute nouvelle peut être considérée comme une bonne nouvelle. Mais il n'en reste pas moins que les banques centrales, effectivement, ont été beaucoup plus dures dans leur communication sur leurs perspectives de taux d'intérêt, sur la situation en termes d'inflation. Elles sont insatisfaites. Sur le papier, elles ont raison. On a encore des taux d'inflation qui sont très très loin de leurs objectifs. Dans la réalité, on s'interroge constamment. La BCE, c'est quoi? C'est de la langue de bois. La situation économique étant ce qu'elle est, on voit bien que tous les modèles d'ailleurs qu'on peut développer aujourd'hui nous disent que l'inflation va baisser. Alors ce sera peut-être temporaire, c'est mon intime conviction, mais peu importe. À horizon conjoncturel, l'inflation va baisser assez considérablement. Les indicateurs de demande se retournent tous. On a une simili-récession, mais je dirais, peu importe le débat, avec 2 trimestres consécutifs de légère baisse du produit intérieur brut de la zone euro. Ce qu'on voit surtout, c'est que les indicateurs les plus récents sont très mauvais. En Allemagne, c'est un effondrement, la consommation ne décolle pas, enfin elle continue plutôt à plonger un peu partout, il n'y a pas d'exportation. Finalement, il y a les finances publiques qui aident, les dépenses publiques qui aident, l'investissement, mais la situation est critique. Donc l'inflation devrait baisser. Et ça c'est bon, pour les marchés de taux et d'actions. Du coup, on s'attendait à on savait que la BCE allait remonter ses taux d'intérêt, mais on pensait qu'elle pourrait accommoder ce mouvement-là d'un discours un peu plus, comme on dit, dovish, un peu plus ouvrant une porte à une possible pause. Ça n'a pas du tout été le cas. Une très mauvaise nouvelle parce qu'effectivement, si on a l'impression que la BCE attend effectivement que l'inflation soit à quoi, 3%, sans parler de 2, pour arrêter de remonter les taux, alors on est très mal. On n'y est pas, là. D'abord parce qu'on n'y est pas, parce que nos économies partout montrent que la hausse des taux d'intérêt commence à gripper très sérieusement. L'immobilier, la construction, la consommation, le crédit aux entreprises, le financement de l'investissement. Donc on se dit, waouh, c'est quand même inquiétant. Les taux longs ont monté, et pourquoi les bourses remontent? Alors pourquoi remontent-elles? À mon avis, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a encore beaucoup de liquidités dans ces marchés. Deuxièmement, parce qu'il y a une configuration technique, on le voit bien, où beaucoup ont peur de rater la nouvelle jambe, la possible nouvelle jambe de hausse, qui aura peut-être lieu d'ailleurs. En fait, on est dans cette expectative. Et puis, on a des banques centrales qui nous disent, ben non, finalement, nos prévisions de croissance ne bougent pas. On a raboté 1/10 de point, donc on conserve finalement un optimisme dans la perspective économique de la Banque centrale. Il y a de l'inflation. Du point de vue du marché, vous vous dites, ben, finalement, s'il y a de la croissance et de l'inflation, c'est juste parce que les entreprises peuvent encore passer de hausse de coûts. Ouais. Hein. Et ça commence à être le discours qui fait que, effectivement, les taux montent et les bourses s'envolent. Elles se sont envolées vendredi. Ce matin, on a un petit peu quand même un petit retour à la réalité. Mais je pense qu'il y a un vrai dilemme sur les perspectives et personne n'est véritablement confortable. Est-ce qu'on va vers une récession ? Le message envoyé par les courbes de taux d'intérêt qui s'écrasent et qui se sont à nouveau enfoncées en territoire plus négatif. Ah oui, c'est vrai que le message qui est envoyé par le marché obligataire par rapport au marché action, ça diverge, mais totalement. Totalement, dans des proportions quand même très importantes. Ou est-ce que finalement, le marché action a complètement tort ou pas tout à fait tort? Parce qu'effectivement, on disait finalement du côté des entreprises, des résultats des entreprises, il n'y a pas grande inquiétude. Ça devrait se détériorer une fois que la demande freinera. Mais on n'y est pas encore. Les résultats du 2e trimestre vont sans doute être encore de bonne facture. Mais après, on essaye de se projeter, mais on va où comme ça? Ça peut continuer longtemps? C'est un peu compliqué quand même. Il faudrait soit que les marchés des taux d'intérêt nous racontent une toute autre histoire, celle d'une reprise éventuelle. Ça veut dire
quand même des remontées de taux probablement dans le tuyau et encore plus importantes. À partir du niveau de taux actuel, probablement que ça ferait mal davantage, les taux futurs, les taux de marché. Non, mais ce que price le marché, c'est justement que l'inflation rebaisse, que les taux d'intérêt des banques centrales rebaissent et donc soit bon pour les marchés actions. Oui, aussi. mais les banques centrales nous disent l'inverse. Pourquoi? Parce que ça fait des mois que le marché joue cette baisse des taux, ce fameux pivot, et qu'en réalité, en écrasant le niveau des taux d'intérêt, les marchés ont empêché la bonne diffusion des hausses de taux directeurs. Donc, et au travers de la courbe des taux et de la partie longue. Exactement. Ouais. Vous voyez, les niveaux de taux, on hurle au secours, ça monte vite, mais enfin, on est à 2,50 sur le 10 ans allemand. Et on flirte avec les 3% en France. En fait, depuis la crise bancaire américaine, et là, c'est quand même une sacrée anomalie, les taux longs ont baissé par peur des conséquences de cette crise bancaire sur l'activité. En réalité, ils ont tellement baissé, et nos économies fonctionnent tellement à crédit encore, et il y a tellement de liquidités, que ça a réinsufflé un petit peu d'oxygène, notamment sur le marché immobilier américain, et que forcément, la Banque centrale américaine se dit « mais là, je ne maîtrise plus, il faut que je… » Peut-être d'ailleurs qu'elle est en train de targeter plutôt le niveau des taux longs que ces taux directeurs, avec un discours qui viserait précisément à éradiquer l'anticipation d'une baisse de ces taux directeurs. Moi, c'est comme ça que je l'ai perçu, pour que sa politique monétaire ait enfin un effet un peu plus percutant sur l'activité et le financement. Et quelque part, quelle que soit l'issue de ce qu'offront les banques centrales, quelque part, les marchés voient toujours le verre d'eau à moitié plein. C'est-à-dire que même s'il y a de l'inflation, bah oui, mais en même temps, les boîtes augmentent leur prix, donc les marges tiennent. Et puis, si jamais la récession est plus forte qu'annoncée, puisque la consommation ne tient pas, bah, les banques centrales feront marche arrière sur les taux. Donc, quoi qu'il arrive, c'est bien, quoi. Exactement. Donc, on n'est jamais très confortable dans un contexte comme ça, parce qu'on sait bien que ça ne va pas se finir, ça ne va pas pouvoir tenir longtemps. Donc, sauf si la BCE, je ne sais pas, revoit sa copie dans le courant de l'été. Parce que… Copie qu'elle sera, à mon sens, obligée de revoir, et très fortement. On a un acquis de croissance de 0,2% là, fin mars. Ça veut dire que pour atteindre la prévision de 0,9% en moyenne sur cette année, il nous faudrait 3 trimestres consécutifs de hausse de 0,5%. Non, mais c'est quasiment… On n'a pas vu depuis des lustres. Ouais. Donc, et puis, c'est pas la tendance à court terme. C'est pas la tendance à court terme. Absolument pas la tendance à court terme. Donc, la question qu'on se pose, c'est combien de temps la BCE va pouvoir continuer à nous publier des prévisions comme celle-là qui n'ont aucun sens. Je pense que dans le milieu de l'été, si les indicateurs continuent à être du même tonneau que les récents, elle va être obligée… C'est vraiment catastrophique, les indicateurs, encore une fois. Vous parlez d'Allemagne. Mais on attend quand même globalement, je veux dire, du 0+ en termes de croissance, non? C'est très mauvais, non, enfin ça dépend qui, mais ça va être difficile, du 0+ en Allemagne. Non, hors Allemagne, pardon. Parce que hors Allemagne, la zone euro n'est pas en récession. Pas encore, mais on est en situation de stagnation. Ce qui se précise, c'est une sorte de stagnation au second semestre, c'est notre scénario d'ailleurs. Alors stagnation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va alterner sans doute un peu de négatif, un petit peu de légèrement positif, mais ça dure beaucoup trop. Et c'est cette… Et ça invalide, en tout cas, quoi qu'il en soit, les prévisions de croissance pour 2023 de la BCE. Absolument. Donc moi, en septembre, il me semble que la BCE sera obligée, et probablement un peu avant, de communiquer sur le fait qu'on ne va pas y être au 0,9. Mais ce n'est pas du 0,7 qu'elle va pouvoir nous sortir, ce sera maximum du 0,3, 0,4. Et encore, si les choses s'améliorent… Et pour les marchés, c'est une bonne nouvelle ou pas, ça, alors parce qu'il y a un côté mauvaise nouvelle, un côté bonne nouvelle. À mon avis, c'est une mauvaise nouvelle. Pourquoi? Parce que ça veut dire que les entreprises, pour l'instant, ce qui tient le marché, ce sont les résultats des entreprises. Si on a une croissance qui, effectivement, un coup de bambou, prend un coup de bambou, les entreprises auront moins de pricing power, elles ne pourront pas continuer à accumuler des hausses de prix qui sont à l'origine de leur marge. Donc, vous avez un pincement à la fois des volumes et des prix. Donc, c'est le mauvais signe qui, normalement, devrait freiner l'appétence pour les actions. Et alors, à contrario, si la Banque centrale nous dit non, mais on s'est trompé, imaginons, regardez l'inflation, parce qu'elle va baisser très fort l'inflation là, durant l'été. Et l'inflation baisse beaucoup plus fort finalement que ce qu'on avait imaginé. Peut-être que, enfin sans doute que ça temporisera encore une fois, mais ça n'indique pas, en tout cas ça ne donne pas envie de rentrer sur ce marché d'actions, alors que beaucoup d'investisseurs s'interrogent et ont peur de rater une jambe de hausse qui pourra aussi advenir. Qui pourrait advenir, effectivement,
plus difficile à envisager, mais on ne peut pas la mettre à l'écart, ce scénario. Ouais, ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, on a pris le temps, et on finit là-dessus, de bien disséquer tout ça. Mais c'est vrai, quand on se dit une banque centrale qui est vouée à augmenter plus ses taux que prévu, on se dit quand même qu'en théorie, ce n'est pas une bonne nouvelle pour les marchés actions, ce qu'on ne voit pas. Exactement, et le mouvement est global, mais je pense que voilà, c'est la particularité de cet environnement très particulier où les banques centrales remontent leur taux d'intérêt, mais on a beaucoup trop de liquidités. Je pense que la stratégie qui était de finalement privilégier les hausses de taux plutôt que réduire le bilan est en train de se payer parce qu'elles sont finalement, leur action ne porte pas suffisamment. Les bilans des banques centrales ne se dégonflent pas, même après les annonces de la Fed qui a dit qu'elle... Si, ça se dégonfle un peu, mais on est très... Mais la BCE qui a communiqué aussi d'ailleurs sur l'arrêt des réemplois. De ces rachats d'actifs, alors il faut regarder aussi remboursement des TLTRO. En fait, si vous voulez, c'est comme sur beaucoup de marchés, immobiliers ou autres, vous avez 2020, une espèce de grosse boursouflure, et puis depuis, ça se corrige. Mais voilà, par rapport aux fondamentaux, même d'avant 2020, qui n'étaient pas tout à fait les fondamentaux normaux, on peut dire, on est encore sur des niveaux qui ne sont pas acceptables. Niveau de liquidité et de masse monétaire. Et qu'est-ce qui se passe la semaine dernière? La Chine a annoncé un nouveau plan de soutien, on réinjecte des liquidités et la problématique, la croissance repart trop timidement là-bas aussi en même temps. Exactement, mais à un moment donné, à coup de liquidité, il ne faut pas s'étonner que les banques centrales, avec leurs instruments de taux d'intérêt, perdent un peu à la fois sur l'accélérateur et le frein. Exactement. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé Véronique Riche-Flores, présidente du cabinet RF Research. Merci. Merci David.